c'est les Eagles au sommet de leur art. C'est un album qui est juste intemporel, extraordinaire. Est-ce que, en préparant ces émissions là depuis le lancement de ton hebdo, est-ce que tu as redécouvert un groupe ou des artistes justement en préparant tout ça? Oui, j'ai redécouvert deux groupes, par exemple. Un groupe qui peut-être pour certains est un peu pour les érudits, les initiés. C'est un groupe qui s'appelle Ambrosia. Qui est vraiment un groupe incroyable, qui est l'archétype de ce que peut être le son californien avec des harmonies vocales superbes. Donc, je vous invite vraiment à vous plonger dans la discographie du groupe Ambrosia et vous allez trouver de véritables merveilles. Et puis récemment, j'ai découvert ou redécouvert un groupe qui est plus rock FM, comme on dit, que West Coast, c'est le groupe Survivor. Bon, alors Survivor, oui. Tout le monde connaît The Eye of the Tiger. Voilà, ok. Mais ils ont plusieurs hits qui sont passés un peu inaperçus en France, et il y en a un qui est ressorti là grâce à une pub télé pour la Citroën C3 Aircross. C'est le titre qui s'appelle Is This Love? Is this love? Ce qui est intéressant, c'est de saluer le vrai travail de recherche des gens qui s'occupent des synchropubs et qui se disent « Ah, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce spot ?» Et je trouve que c'est vraiment un très très beau travail, et ça m'a permis de redécouvrir Survivor et évidemment de rediffuser ce titre dans MBS West Coast. Et puis pour terminer, tiens, tu sais que le podcast est écouté par les jeunes, alors des jeunes animateurs, des jeunes journalistes, il y a aussi ceux qui travaillent dans la pub et la com, qui connaissent un peu moins le média radio et qui écoutent des ondes Vocast. Quel groupe ou artiste que eux ne connaissent pas de par leur génération, tu voudrais leur faire découvrir? Je les invite tout simplement à écouter le nouvel album de Charlie Puth. Très bonne idée. Ah ouais, non, mais vraiment, l'album de Charlie Puth, il est génial. Donc voilà, c'est un album que je vous recommande. Si vous cherchez, l'album s'appelle Whatever's Clever. C'était vraiment sympa de parler avec toi de musique, de radio. Jean-Michel Canitro a retrouvé les dimanches entre 18h et 21h pour MBS West Coast sur la radio MBS. Merci Jean-Michel, à bientôt. Merci Rémi, merci Olivier, à bientôt. Merci Jean-Michel et merci Rémi. Place maintenant à notre deuxième entretien avec un retour du côté de la Lettonie et des Radio Days Europe. Des ondes Vocast. Les Radio Days se déroulent tous les ans en mars dans une grande ville d'Europe. Cette année, c'était à Riga, en Lettonie. Comme chaque année, des ondes Vocast sont partenaires presse. Jean-François Duplex, toi aussi, tu y étais. Écoute, merci de m'inviter. Jean-François, c'est la première fois qu'on te reçoit. Tu es aux commandes de Médiatique Conseil, que tu as repris récemment de l'incontournable Michel Collin. On parlera de Médiatique Conseil tout à l'heure, mais avant ça, parle-nous de toi. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Mon parcours, c'est un parcours radio au service du développement business, manager des équipes, une quinzaine d'années dans le groupe Énergie sur tous les niveaux de marché, et puis de l'événementiel, du digital. J'ai aussi accompagné des startups et puis je mène des projets dans l'humanitaire au service de l'économie du bien-être. Donc moi, ce qui me séduit en fait chez Médiatique, c'est que ça permet de partager l'expérience de la relation humaine. Je suis un homme de terrain et des médias locaux. Donc les 10 000 rendez-vous que j'ai pu faire en face à face sont utiles, je pense, aux pros de la pub locale aujourd'hui, qui est le seul niveau de marché où les gens peuvent encore se serrer la main pour décider. Donc voilà, c'est ça qui me plaît.
Un digne successeur dans la lignée de Michel Collin, qui était aussi un homme de terrain et de publicité. Alors, on voulait parler des Radio Days. Tu y étais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais. Alors c'est sûr que participer au Radio Days, c'est un sujet parce que c'est, à mon sens, l'événement phare au niveau mondial pour l'industrie de la radio. Donc c'est forcément important d'y être. Et puis aussi, c'est l'occasion de voir les tendances, d'évaluer un petit peu ce qui se passe et de prendre les meilleures pratiques. Alors pour nous, ça a été avec Michel, puisqu'on y était ensemble, un moment d'inspiration et puis aussi l'occasion de vérifier que ce qu'on répète avec Médiatique Conseil depuis plus de 10 ans, c'est finalement assez aligné avec la réalité et les points de vue dominants des speakers qui ont participé à cet événement. Alors oui, la radio, comme tous les médias, fait sa transformation, est en mutation, on va dire. Mais voilà, ce qu'il faut surtout reconnaître et retenir des Radio Days, c'est qu'on vit finalement une époque formidable où l'univers audio est en expansion. Donc cette époque-là, elle fragilise des modèles qui ne bougent pas, qui font preuve d'inertie. Donc elle laisse place aussi à l'audace, à la créativité. Et c'est en sortant du cadre qu'on peut vraiment, je pense, projeter la radio dans l'avenir. Donc le risque principal, c'est de rester enfermé dans son cadre. Et ça, tous les speakers le disent encore une fois en 2026. Donc place à l'action. D'accord. Non, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années encore au Radio Days, alors, il y a 2 ou 3 ans, l'IA a un peu débarqué, comme l'IA qui débarque un peu dans nos vies. Et là, en fait, ce que tu dis, c'est on revient un petit peu à des fondamentaux. Alors oui, à des fondamentaux qui n'excluent pas l'IA, parce que l'IA, en fait, la vague IA a été digérée finalement. On utilise l'IA aujourd'hui pour ce qu'elle peut apporter en assistance, on va dire. C'est pas une fin en soi. C'est la grande leçon qu'on reçoit des Radio Days de 2026, c'est que ok. C'est utile, mais c'est pas un gadget. On a trouvé, ça y est, des usages précis, fonctionnels, qui viennent augmenter les capacités humaines, alors que ce soit dans la programmation, que ce soit dans, par exemple, les airchecks qui sont aujourd'hui gérés, testés, évalués avec des outils. Tim Torno, qui dirige Keep It Up, a fait une démo assez hallucinante sur justement la manière d'utiliser l'IA pour aider les animateurs et ceux qui font les programmes à toucher juste. Mais aussi, on peut préparer un rendez-vous commercial avec un outil IA. C'est ce qu'on développe nous avec Médiatique Conseil, avec Combot, qui est un agent qui va être lancé dans les prochaines semaines, qui va assister, on va dire, les commerciaux dans leur démarche. Mais c'est aussi des outils qu'on connaît, comme par exemple ce que développe Sam Z à la station F, Mediadata, qui est un outil de simulation et de prévision stratégique, ou bien Fanscore qui est poussé par Bruno Vitek depuis des années. Voilà, ce sont des outils qui sont mûrs aujourd'hui, qui sont prêts à être mis sur le marché au niveau international. Et puis on a vu aussi à Riga un dernier venu sur la partie pige commerciale, c'est Spotwise des frères Levix, qui étaient chez eux d'ailleurs à Riga, puisque ce sont des laitons, et qui viennent de lancer un outil qui est destiné à l'ensemble des acteurs au niveau mondial de la radio. Donc oui, il y a de l'IA. Oui, à des utilisations, à des usages bien précis, mais surtout, comme tu le dis, oui, c'est ça, c'est un retour à l'essentiel et retour à l'humain, redonner la place à l'humain pour fabriquer des programmes radio. Ouais. Et donc, en l'occurrence aussi, voilà, savoir aussi pour des programmateurs radio d'assumer ces différences dans ces programmes. Absolument. C'est ça aussi l'enseignement de Radio Days. Et je prends l'exemple de Jan-Henrik Schmelter qui a lancé le programme Radio Bob, qui est devenu la première radio musicale en Allemagne en quelques années, seulement en multipliant, tiens-toi bien, par 100 l'audience, avec une idée super simple. Nous, c'est du rock.
Voilà. Et quand on est rock'n'roll, et je peux te dire que Yann Henrik, il est assez rock'n'roll, bah, il a pris le parti, en fait, de s'en foutre un peu des autres. J'utilise le mot rock'n'roll. Et lui, en fait, il dit, on fait ce qu'on aime, et si on le fait bien, on va plaire à ceux qui sont comme nous. Et quand il s'agit de rock'n'roll, bah, ça marche, même ça cartonne. Et on retrouve, par exemple, au micro de Radio Bob, les plus grands groupes de rock, les membres des plus grands groupes de rock qui viennent co-animer et donc faire le programme avec Radio Bob. Donc ils assument leurs différences. Ça veut dire qu'il faut arrêter peut-être aussi de copier les autres et de décider de mettre tout ce qu'on a à résoudre. Et ça, c'est Jarod Gretz qui le dit. C'est cet audiensologiste, pas facile à dire, audiensologiste australo-britannique qui se caractérise comme ça, qui le dit. Il dit, en fait, il faut la radio pour l'animateur, pour les programmes, il faut vraiment mettre tout ce qu'on a pour résoudre avec passion et amour les problèmes vécus par son audience. Moi, ce que je transpose au niveau du business, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui un pro de la pub locale. Il doit résoudre aussi avec passion et amour les problèmes qui sont vécus par les acteurs économiques de son territoire. Alors ces problèmes-là, ils sont nombreux. Hein. D'abord, les activités sont nombreuses. C'est plus seulement la distribution, l'automobile ou l'ameublement. Il y a aussi des services qui émergent comme le B2B, les services aux entreprises qui sont aujourd'hui sous-représentés, mais qui prennent une part de plus en plus croissante chez les annonceurs locaux, mais les autres problèmes qui sont à résoudre, c'est ceux qu'on connaît, les problèmes de trésorerie, de conjoncture, le coût de l'énergie, le pouvoir d'achat, les grèves, tout ça, ce sont des problématiques qui sont récurrentes sur le terrain. Et la radio, elle a un double rôle, c'est de faire la jonction entre une audience et un programme, mais c'est aussi de faire la jonction entre l'univers de vie économique et de vie communautaire. Et à partir du moment où elle décide d'assumer sa place, sa fonction de liaison, alors elle peut utiliser ses super pouvoirs qu'elle peut exploiter parce qu'elle fait vraiment partie de la vie des gens. Et ça, tout le monde le dit, quels que soient les marchés et quels que soient les pays. C'est aussi l'enseignement des Radio Days. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'au final, la créativité qu'on doit mettre dans les programmes pour développer son audience doit se retrouver aussi au niveau commercial, dans la créativité de faire du commercial pour coller au marché et à son audience de proximité. Ouais, c'est ça. En fait, on a souvent cantonné l'écran pub à un seul usage, c'est-à-dire remplir les caisses. Et ça donne des fois à l'antenne des animateurs qui supplient les auditeurs, restez avec nous, il y a la page de pub qui arrive. En gros, partez pas, il y a un mauvais moment à passer, et puis on va se retrouver dans 3 minutes. Alors que l'écran pub, en fait, il pourrait très bien être aussi promu au rang d'information locale, de bons plans, être le théâtre de jeu, de messages créatifs qui renvoient, qui impliquent l'auditeur, l'occasion de créer un lien spécial. Et là, en fait, il faut se rendre compte que les écrans pubs font partie du programme. Et donc, effectivement, une mauvaise pub peut faire zapper, comme un mauvais son mal choisi pourra le faire aussi. Prendre conscience que la pub, et là je paraphrase BDDP qui disait ça il y a déjà plus de 20 ans, mais en fait prendre conscience que la pub n'a rien de mauvais tant qu'elle est bonne, c'est aussi pousser les animateurs et les commerciaux à travailler ensemble, à construire un programme qui plaise et qui séduise les auditeurs et les acteurs économiques, y compris dans l'écran pub. Ouais, c'est vrai. Ça me rappelle cet exemple de Franck Peloux sur Cassis FM, qui dans ses pré-rolls mentionnait le nom de la radio en tout début du pré-roll, de façon à pas faire attendre l'auditeur, mais vraiment pour lui donner comme si c'était une première arrivée dans le programme, plutôt que de dire ok, j'ai un pré-roll et je vais devoir attendre 10 secondes. C'était intéressant. Alors tu as parlé d'un audienceologiste, comment ça s'appelle? Audienceologiste. On sait que les consultants aiment bien se vendre en se créant des titres. Il y a aussi James Cridland, le futurologiste, qui a aussi et qui se moque de lui-même quand il utilise ce terme. Ça fait 10 ou 20 ans que je le vois sur les Radio Days et ailleurs. Qu'est-ce qu'il recommande lui pour donner à la radio un second souffle?
Ouais, en fait, James Friedland, lui, il dit une chose qui est assez simple, mais qui est tellement évidente, mais assez difficile à percevoir en même temps. Il dit en fait que la radio, je traduis ces mots, en fait, c'est, tu sais, the place where we belong, c'est l'endroit où on se sent chez soi, en fait. Et il fait la comparaison avec le café du matin qu'on a plaisir à partager avec ses amis, avec ses routines. On peut aussi être habitué à un endroit pour aller le prendre. Et donc c'est un petit peu ça ce qui décrit comme rapport à la radio, c'est-à-dire c'est un endroit où on prend plaisir, surtout le matin, dans la matinale, à revenir régulièrement pour entendre les copains, pour faire partie d'une communauté, ce qui est pas toujours perceptible, mais qui est vraiment propre aux médias radio. C'est cette écoute collective. C'est le seul média qu'on écoute, enfin avec le journal télévisé, on va dire, mais il y a ce qu'on retrouve pas avec le digital, c'est cette instantanéité collective d'écoute. Quand on est sur un podcast sur YouTube par exemple, ben on est face à son écran et c'est un programme qui n'est diffusé que pour nous à l'instant. Quand on écoute un programme dans le flux, on est quelques milliers, centaines de milliers, voire quelques millions à l'écouter en même temps. Et ça veut dire que ça donne une dimension différente à la radio. Et ça, il faut que ce soit présent dans le programme. Alors c'est ce que fait la libre antenne. Hein. Aujourd'hui, les animateurs deviennent des podcasteurs, des influenceurs. C'était des influenceurs musicaux. Des DJ qui poussaient des disques et qui faisaient découvrir des nouveautés à une communauté branchée sur la musique. Aujourd'hui, l'animateur, il est presque un influenceur local, social, communautaire de son territoire, surtout en local. Et être capable de prendre ce rôle-là, ça nécessite d'avoir du talent. Et James dit que oui, c'est un endroit où on a besoin de retrouver chez soi, mais c'est un endroit aussi où on a besoin de trouver des voix qui disent quelque chose. Voilà, des talents qui sont capables de capter l'attention. Et ça c'est un vrai défi. Alors concrètement sur le terrain, comment ça se transcrit pour les vendeurs sur le terrain? Comment leur rôle a évolué aussi depuis les années 80, hein, forcément le marché a beaucoup changé. Comment concrètement ça se passe pour les vendeurs aujourd'hui? En fait, c'est un petit peu la même chose finalement pour les vendeurs, pour les pros de la pub radio. Leur rôle aujourd'hui, c'est de faire le lien entre les entreprises de leur territoire et leur audience. Et donc ces besoins de sens que l'on retrouve chez les auditeurs, de vérité, de transparence, de profondeur dans la relation humaine, on les retrouve aussi chez les décideurs. Et c'est assez normal finalement parce que en fait, ce sont eux aussi des êtres humains qui vivent leur époque. Donc dans les années 80, on pouvait considérer que c'était la légèreté, l'insouciance ou tu vois même l'ivresse de la nouveauté qui était dominante. La technologie était du côté de la radio. En 2026, l'insouciance, la légèreté, elles ont plus ou moins quitté quand même les nouvelles générations. Et puis la nouveauté, c'est plus du côté de la FM, c'est le digital qui a pris le relais. Donc la radio, elle doit changer son logiciel, tout comme elle doit changer le logiciel de ses commerciaux. Et là, moi, je peux te donner deux exemples qui ont été marquants. Moi, j'étais content de rencontrer ces gens à Riga, au Radio Day. C'est le grec Nikos Kartelias, lui, il a monté SOC FM, une petite radio grecque. Et il dit qu'il est temps de remplacer les vendeurs de temps, tu vois, c'est vendre du spot au kilo en fait, par des designers de revenus. Et moi j'aime bien cette image de designer de revenus qui veut dire qu'en fait la radio aurait besoin et mériterait des designers pour générer des revenus. Ça veut dire en fait que pour donner le meilleur de lui-même, le média et l'audio digital ont besoin des meilleurs d'entre nous, donc des commerciaux peut-être une version 2.0. Ça on le retrouve aussi chez Jerry Tabio. Tu connais peut-être ce consultant américain qui conseille la plupart des régies pub dans tous les États des États-Unis.
Et quand on discute avec Jerry, moi je lui ai montré concrètement notre approche chez Médiatique qui consiste à donner aux conseillers commerciaux des informations vraiment précises sur les points de douleur, les pain points des SMBs, des patrons des TPE, des PME, pour chaque secteur d'activité. Donc, armer finalement les commerciaux pour avoir un discours en phase avec les réalités économiques. Et Jerry me dit, en fait, c'est ce que j'ai vu de plus abouti pour pouvoir aider les pros de la pub radio à changer leur logiciel. C'est vraiment le mot qui revient, c'est changeons le logiciel à la fois de la radio et de ses commerciaux. Non, super retour d'un consultant américain alors sur Médiatique. On reparlera un peu tout à l'heure de ce que fait Médiatique. Alors ça, c'est pour le niveau local, hein, vraiment ce rôle essentiel du commercial. Au niveau national, c'est un peu différent, hein, c'est la programmatique qui est le modèle. Ouais, c'est vrai. Et le média radio, et c'est le dernier à être entré dans cette réalité froide du programmatique, à s'être invité à la table de cette technologie qui est pilotée par des algorithmes, donc qui met en relation sous forme d'enchères. Alors des plateformes SSP, c'est de l'offre, hein, l'inventaire des radios, puis la demande d'ISP, des annonceurs. Là, on parle pas de design de revenus humains, hein, on est sur un design purement technique, hein, c'est fonctionnel, c'est financier, c'est rationnel. L'humain là s'efface parce que la tech fait mieux, ça va plus vite, c'est plus optimisé. Et sur ce terrain, c'est John Polman et Alexander Stemovski de la plateforme Airreel qui poussent vraiment cette programmatique de manière assez importante, et qui préviennent aussi l'échelle locale, les annonceurs et les éditeurs au niveau local et régional, de se dire, les gars, ça va venir maintenant chez vous sur votre niveau de marché, donc y compris sur ces petits niveaux, préparez-vous, préparez vos inventaires. Il va falloir vous adapter parce que la radio, pour continuer d'être achetée par une génération d'acheteurs formés à cette automatisation des process, il faut la préparer. Donc, faut préparer la tech, faut préparer ses formats, faut préparer les contenus, les horloges, et pour être prêt à prendre les bonnes décisions. Alors, on va essayer d'élargir un peu le débat. Faire de la radio en 2026, qu'est-ce que c'est ? C'est la question, hein. Et si on se remettait en fait à faire de la radio, tout simplement, c'est ça l'enseignement aussi des Radio Days. Et ça veut dire de manière quasi unanime se parler en vrai, mettre à l'antenne des talents. Je l'ai dit tout à l'heure, des contenus qui peuvent durer au-delà de l'instant. C'est-à-dire, le problème de la radio, c'est que, et l'on reproche souvent aux vendeurs de radio, c'est du vent, c'est-à-dire ça passe, alors que la technologie nous offre la possibilité aujourd'hui de recycler, de découper, de reformater les contenus en replay, sur des podcasts, sur des podcasts, donc de passer de l'éphémère à quelque chose qui a une durée de vie plus longue, un contenu finalement qu'on peut reprogrammer et dont on peut reprofiter dans le temps. Ça, c'est une notion intéressante qu'il faut pouvoir exploiter. Puis on peut aussi attendre de la radio que elle nous rappelle des choses essentielles. Et là, je cite une patronne indienne d'un groupe radio qui s'appelle Radio Mewat, c'est Archana Kapoor qui était au Radio Days et qui dit le média de la radio, la radio, pardon, c'est le média de la parole familière. Donc émotion, langue, culture, ça c'est le point commun qu'il faut mettre en avant pour toucher son audience. Et puis évidemment, faire de la radio en 2026, c'est tenir compte de la génération Z et Alpha qui arrive, surtout l'Alpha qui va infliger à une radio de nouveaux modes d'écoute, parce que cette génération, les jeunes qui étaient là au Radio Days Europe l'ont clairement souligné, elle estime que la radio leur parle plus en fait, tout simplement parce qu'elle les écoute pas.
La façon de générer un programme de 6 heures du matin à 7 heures du soir en enchaînant les émissions de manière calibrée, avec des speaks plus ou moins forcés, ce sont des formes un peu datées, descendantes, impersonnelles, qui conviennent pas du tout aux nouvelles générations qui attendent autre chose. Tu vois, TikTok vient de lancer sa radio aux USA, par exemple. Ça veut bien dire que la radio a toute sa place. Si TikTok décide de lancer une radio, c'est qu'il y a un intérêt quand même à travailler le média. Mais encore faut-il qu'elle ait quelque chose à dire. Et pour ça, il faut laisser vraiment la parole à ceux qui ont quelque chose à dire, le dire vraiment, le dire pour de vrai, en vrai, comme disent les Gen Z et Gen Alpha. Ça veut dire ne pas avoir peur de l'accident, de l'erreur, du direct. Et exit peut-être les voice tracks, exit les choses trop préparées, trop impersonnelles, pour faire place à la réalité du direct qui disparaît de plus en plus de l'univers de tous les médias finalement, et la radio a encore ça qu'elle peut utiliser. Voilà ce qu'on peut peut-être dire pour faire de la radio en 2026, et puis rajouter le fait qu'elle a besoin de faire du business, donc faut l'assumer aussi. Alors, revenir au vrai, ça on comprend bien, donc gros challenge pour les programmateurs de revenir à de l'authentique, du direct, etc. Il y a aussi peut-être un aspect que la radio est peut-être pas assez bien valorisée, et c'est peut-être aussi là une question qui est plus au niveau de comment l'industrie s'organise pour mieux se vendre, mais il y a des belles initiatives pour que l'industrie radio aussi avance soudée. Ouais, clairement, en fait, la radio, c'est le média qui mérite d'être mieux valorisé. C'est le seul, d'ailleurs, à être perçu comme moins efficace qu'il ne l'est vraiment. Et là, toutes les études internationales le disent, que ce soit le bureau de la radio en France ou Radio Center en Angleterre, ou bien l'Alliance mondiale de la radio. Toutes les études montrent qu'en fait, la radio rapporte entre 2 et 8 fois ce qu'elle coûte à un annonceur. Donc, c'est la radio, donc produit du ROI, ça on le sait. Par contre, ce qu'on mesure, et Nielsen l'a mesuré dans sa dernière étude Audio Today là, en montrant que la radio c'est le média le moins bien perçu, et surtout le seul dont la perception est inférieure à son efficacité réelle. Ça veut dire que en fait les annonceurs n'y croient pas. Alors que ceux qui l'utilisent pour son caractère héroïste en sont satisfaits. Donc c'est le seul média qui produit ça. Donc le constat, c'est qu'en fait la radio doit sortir les rames un peu pour prendre sa place dans un monde de plus en plus digital. Donc elle a besoin que les ambassadeurs qui défendent le média sortent les bras et jouent un rôle un peu plus collectif, et prendre conscience en fait que le principal concurrent de la radio, c'est pas la radio voisine, c'est pas les autres radios, c'est plutôt la réputation digitale qui prend la place, une place peut-être trop importante, plus importante que celle qu'elle mérite. Donc moi je défends le niveau de marché local, où les annonceurs et les éditeurs continuent de se serrer la main, de se parler, de se voir pour décider. Et mieux les commerciaux locaux seront armés et formés, meilleur le média se portera, et surtout meilleure sa perception sera. Et ça, c'est un enjeu. Très bien. Écoute, tu m'amènes tout droit vers ma dernière question. Parle-nous un petit peu de ce que propose Médiatique Conseil depuis ta reprise. Quel type de service tu proposes pour les radios principalement locales et pour leurs équipes commerciales? En fait, Médiatique Conseil, c'est un organisme de formation, donc on forme les équipes commerciales radio, audio, digital à l'échelle de la francophonie. C'est aussi une plateforme qui est dédiée justement pour ces pros de la pub radio, et puis un site qui a été monté avec des ressources d'une profondeur et d'une largeur vraiment impressionnante, et il faut rendre hommage à Michel Collin que tu signalais tout à l'heure sur son travail, son parcours international, qui a enrichi vraiment cette approche. Nous, ce qu'on fait chez Médiatique, en fait, au-delà de cette plateforme et du blog radiopub.fr qu'on gère et de l'outil Combot qu'on est en train de développer, c'est tout simplement aider les équipes à passer
on va dire de la prise de conscience à l'action. Nous, on essaye au quotidien de traduire les tendances du marché en méthodes concrètes, applicables, pragmatiques, opérationnelles sur le terrain, comme par exemple comment on prépare un rendez-vous, comment on détecte le besoin réel d'un annonceur aujourd'hui, comment on peut défendre la valeur d'une campagne, comment on peut optimiser en fait toutes les ressources que la radio et l'audio digital nous donnent aujourd'hui pour construire une offre plus complète. Bref, comment transformer une relation locale, un programme local en génération de revenus pour continuer à voir les choses de manière positive et apporter du revenu à ce média qui le mérite, quoi. Donc nous, notre conviction, elle est finalement assez simple. La radio a d'énormes atouts pour continuer à générer des revenus. Il faut qu'elle se structure et y compris dans les plus petites d'entre elles, les plus petites structures, les plus petites radios. Il faut mieux les défendre, mieux le prouver et mieux les vendre. Voilà, c'est ça. Très bien. Jean-François Duplex, merci beaucoup pour ce retour sur les Radio Days et de nous avoir présenté Médiatique Conseil. Merci à toi, Olivier. Merci pour ton invitation, puis surtout pour le super job que tu fais avec le podcast. C'est toujours un plaisir de partager ces infos. Et puis continue, longue vie aussi à toi, parce que voilà, on a besoin de ton talent. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.